Bonjour, une autre vidéo aujourd'hui pour le calcul matriciel sur Excel avec un exemple de calcul de marge. Alors on va poser un petit problème et on va essayer d'utiliser Excel pour répondre à ce petit problème. Imaginons que nous faisons partie de l'équipe commerciale d'un concessionnaire de voitures qui vend des voitures. Et nous avons ici les prix d'achat, nous, parce que nous on est un concessionnaire, donc on achète le prix de la maison mère, celle qui nous, bien sûr, nous donne le nom de marque pour vendre ces voitures. Et puis on a un prix de vente. Alors ici le prix de vente, ça veut dire le prix de détail que le client final va payer pour, bien sûr, obtenir la voiture. Et donc, bien sûr, ce prix ici va toujours être inférieur à celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est un prix de gros que nous achetons, auquel nous achetons plutôt la voiture. Et celui-là, c'est un prix de vente finale. Et donc, on a toujours une marge. Et bien sûr, on a ici une situation particulière. Imaginons que la valeur de l'euro est fortement baissée et que le prix facturé par le concessionnaire doit subir une augmentation générale de 15% l'année prochaine. C'est-à-dire que d'habitude, on achète à ce prix-là, 30 000, mais si l'euro, on achète en euros, parce que ce sont des voitures européennes, imaginons que le prix, voilà, l'euro baisse, et automatiquement, on devrait bien sûr nous subir cette baisse de l'euro, et donc on va payer l'année prochaine 15% de plus, en moyenne, c'est une estimation, bien sûr ici on est en train de faire des prévisions, et donc on va payer 15% de plus l'année prochaine. Alors, on va multiplier ces prix-là par 1,15. C'est une multiplication par un scalaire très facile, on va le voir. Et pour rester compétitif par rapport aux voitures nationales, le concessionnaire augmente aussi les prix de vente de 10%. Donc si on paye plus, bien sûr si on vend après avec ces prix-là, franchement on ne va pas gagner grand-chose. Donc le but c'est d'augmenter aussi des prix de vente finaux avec 10%, 1,1, 10%. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord considérer ce prix, 1, et puis 10%, 0,1, on va multiplier ce prix par 0,1 et additionner à ce prix initial. Voilà. Et donc calculer les matrices de marge pour les modèles de l'année prochaine avec les options indiquées. Alors les options, on a un prix de base pour chaque voiture, on a 3 modèles A, B, C, et on a des options. Alors A ici, ça veut dire l'air conditionné, ça c'est système, on va dire, de divertissement. Et puis le régulateur de vitesse. Donc chaque option a un prix particulier. Donc si quelqu'un veut le modèle A complet, il va payer ces 4 choses. S'il veut que le modèle de base, bien sûr, il va payer, sans option, il va payer 35 000 € par exemple, pour son modèle A. Mais ça, c'était l'année d'avant. Donc là, on est en train de calculer. Alors, on a multiplication par un scalaire. Il faut juste voir la matrice, combien de lignes et combien de colonnes elle a. Donc elle a ici 3 lignes, 4 colonnes. Donc il faut chercher ici 4 lignes et 3 lignes et 4 colonnes. Et donc on va faire égal à quoi? À ce scalaire qu'on va multiplier par quoi? Par toute la matrice ici. D'accord? Et j'appuie sur CTRL, SHIFT et Entrée et j'aurai bien sûr l'augmentation des prix. Très facile. On va faire la même chose pour les prix de vente parce qu'on a dit que on va vendre bien sûr avec une augmentation de 15%. Donc on a 4 colonnes, 3 lignes, la même chose. Donc je vais faire égal à quoi? Ce scalaire ici, 15% d'augmentation, que je multiplie par quoi? Par les prix d'achat, que moi plutôt, ça c'est les prix d'achat, je me suis trompé, avant c'était les prix de vente, et là c'est les prix d'achat pour moi en tant que concessionnaire. Voilà, donc je clique sur Shift, CTRL, Entrée, et j'aurai mes augmentations de 15%. Et la marge, tout simplement, c'est la différence entre deux matrices. La différence entre cette matrice ici, alors je vais faire égal, on est toujours sur 4 colonnes, 3 lignes bien sûr, alors c'est la différence entre ça, et prix de vente, il ne faut pas faire la différence parce que, comme on a dit, ça c'est le prix de vente, et donc moins la matrice ici, et je clique sur CTRL, SHIFT, Entrée, et j'aurai mes marges par modèle A, et par rapport aux différentes options. Bien sûr, la marge elle est supérieure pour le modèle de base. Je vais faire ici prix de base. Et bien sûr, la marge aussi par option particulière. Donc, on a fait 3 choses. Donc, on a calculé en multipliant les marges, les matrices originales, et on a fait la différence tout simplement. Regardez ici, c'est juste une différence entre deux matrices. Voilà. Donc, voici encore une fois une autre manière d'utiliser
Excel pour un calcul matriciel. Imaginez encore une fois que vous avez plusieurs options avec plusieurs modèles. Et le raisonnement, bien sûr, va rester le même.